Le Colisée, le géant du spectacle romain. Pour commencer, bienvenue au Colisée, le plus grand amphithéâtre romain. C'est un monument qui impressionne avec ses 240 arches, toutes identiques, et sa capacité de 75 000 spectateurs, ce qui équivaut à peu près au Stade de France. Et dire que sa construction n'a pris que 8 années. L'entrée était gratuite. Les Romains y assistaient à des spectacles aussi variés que spectaculaires. Imagine les chasses aux animaux sauvages, les exécutions, les combats de bêtes sauvages et de gladiateurs qui avaient lieu dans l'arène. Le plus étonnant, c'est qu'il était possible d'inonder l'arène pour organiser des joutes navales. Sous l'arène, 2 étages avaient été aménagés, de véritables coulisses où l'on installait les décors qui arrivaient sur scène grâce à des monte-charges. Beaucoup de stades s'inspirent encore aujourd'hui du Colisée. Comment ? Par son système de signalétique qui permettait d'évacuer rapidement l'édifice en cas de danger. Le Panthéon, un chef-d'œuvre du génie antique. Le croiras-tu si je te dis qu'au Moyen-Âge, on pensait que cette impressionnante construction était habitée de forces occultes et qu'on hésitait à s'en approcher ? C'est pourtant la vérité. Il paraissait inimaginable que l'homme seul ait été capable de faire tenir debout pareil édifice. Et c'est vrai qu'avec sa coupole parfaitement ronde, de plus de 43 mètres de diamètre, qui a nécessité près de 3000 tonnes de ciment, c'est difficile d'y croire. En effet, 3000 tonnes, c'est très lourd. En comparaison, c'est le poids d'environ 300 bus. Je te laisse imaginer la difficulté de la tâche, même si la coupole est allégée par une idée géniale. Une succession de caissons creusés qui remplissent une fonction à la fois pratique, mais aussi esthétique, puisqu'ils donnent l'impression aux visiteurs d'être attirés vers le sommet. Et à ce sommet, cerise sur le gâteau, se trouve un oculus de 9 mètres de large qui laisse entrer la lumière de manière spectaculaire. Ce symbole de l'ingéniosité est depuis le 7e siècle devenu une église chrétienne, mais aussi un mausolée où reposent des figures emblématiques. Tu peux t'y recueillir sur la tombe du peintre Raphaël ou encore depuis 1870, celle des rois d'Italie. La Via Appia, la route mythique. Bienvenue sur celle qu'on surnomme l'autoroute de l'Antiquité. La Via Appia est l'une des routes les plus célèbres du monde romain. Découvrons à présent ce lieu à la fois pratique et prestigieux. Construite dès 312 avant Jésus-Christ, à l'initiative de Claudius Appius Caecus, longue de 500 km, elle permettait de relier Rome à Capoue, puis dès 191 à Tarente et à Brindisi. Elle est impressionnante par sa construction. De grandes dalles de pierre parfaitement ajustées, solides au point que certains tronçons sont encore là, plus de 2000 ans plus tard. Cette route était tellement importante qu'on l'a surnommée la reine des routes. En la parcourant, on passait devant des tombes monumentales, des villas et des paysages variés. Marcher sur la Via Appia, c'est poser ces pas là où des milliers de Romains dès l'Antiquité ont mis les leurs bien avant toi. Le Cirque Maxime, le stade géant de la Rome antique. Oublie les stades modernes, découvrons maintenant un stade qui impressionne aujourd'hui encore les architectes, le Circus Maximus. Situé en plein cœur de Rome, il pouvait accueillir plus de 150 000 personnes. On y venait pour voir le spectacle le plus populaire de l'époque, les courses de chars. Imagine des chevaux sortant des carqueres, les portes de départ derrière lesquelles ils étaient alignés et lancés à toute vitesse, avec les pilotes debout sur leurs chars, des virages serrés et une foule en délire. L'empereur lui-même avait une loge réservée, la loge impériale depuis laquelle il avait une vue parfaite sur la course. Ils ont donné le départ à l'aide d'un morceau de tissu, la mappa. Le cirque était construit comme une longue piste entourée de gradins. Au milieu, une barrière décorée, la spina, servait de point de repère pour les tours de piste. Un simple virage pouvait faire basculer la course et la foule retenait son souffle. Aujourd'hui, il ne reste que la forme du terrain ovale, mais on peut encore s'y promener et imaginer l'ambiance incroyable qui y régnait. Pont du Gard, le géant de pierre des Romains. Imagine un pont si haut qu'on pourrait presque croire qu'il touche le ciel. Sa hauteur, 49 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 16 étages. C'est le pont du Gard, construit par les Romains au 1er siècle. Mais ce n'est pas un pont ordinaire, c'est un pont aqueduc, c'est-à-dire un énorme conduit qui transportait l'eau depuis la source de l'Eure près d'Uzès jusqu'à Nîmes, à l'époque Némaosus.
Pour cela, les ingénieurs romains ont superposé 3 étages d'arches, un exploit incroyable pour l'époque. Près de 1000 hommes ont travaillé, de sorte que seulement 5 ans ont suffi pour créer ce colosse de pierre. C'est en fait un puzzle géant que les Romains ont assemblé sans une goutte de mortier. Aujourd'hui encore, il est tellement bien conservé qu'on le considère comme un chef-d'œuvre du génie romain. Il est même le seul pont antique à 3 niveaux encore debout au monde. Le théâtre antique d'Orange, le mur qui faisait parler la pierre. Oublie les grandes salles de spectacle modernes. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un lieu qui continue d'impressionner tous ceux qui le visitent. Voici le théâtre antique d'Orange, un chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il pouvait contenir 9000 spectateurs. Les personnes étaient placées selon leur rang social. La Cauea, qui accueillait le public, était divisée en 3 zones. La première, là où l'on voyait le mieux la scène, était réservée aux chevaliers et aux citoyens les plus importants. La deuxième, pour les citoyens romains ordinaires. Quant à la troisième, la plus haute du théâtre, elle accueillait les esclaves et les étrangers. Tu trouves cela injuste ? Eh oui, tous les hommes n'étaient pas égaux dans l'Antiquité. Maintenant, tourne-toi vers la Seine. Devant toi s'étend un espace immense, 61 mètres de long, 9 mètres de profondeur, et surtout ce mur de Seine gigantesque, haut de 35 mètres. C'est lui qui fait la renommée du théâtre d'Orange. C'est l'un des rares murs de Seine romains encore debout dans le monde. À l'époque, il était décoré de colonnes, de frises et de statues, et au centre, une niche où trônait une statue colossale, probablement celle de l'empereur. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est l'acoustique exceptionnelle du théâtre. Même sans micro, la voix d'un acteur pouvait être entendue jusqu'en haut des gradins. Si tu fermes les yeux un instant, tu peux presque entendre les comédiens jouer des tragédies ou des comédies romaines. Il est encore utilisé, notamment pendant les chorégies d'Orange, un grand festival de musique. Il te montre à quel point les Romains étaient de grands bâtisseurs et à quel point leurs œuvres continuent encore aujourd'hui de fasciner. Les thermes de Caracalla, le spa XXL des Romains. Après l'effort, le réconfort. Il faut bien se détendre un peu. Une fois que l'on a construit des infrastructures aussi remarquables que celles que nous venons de voir. Et qui dit détente, dit thermes, comme par exemple ceux de Caracalla à Rome. Ces thermes de Caracalla étaient un immense complexe où les Romains venaient se laver, faire du sport et se promener. Besoin de se détendre, rejoins-nous au Caldarium. Ces bassins chauds étaient, pour les Romains, des sortes de saunas. Un peu trop chaud pour toi ? Allons au Frigidarium. Comme son nom l'indique, ces bassins étaient utilisés pour se rafraîchir. C'était la pièce la plus impressionnante de la structure, avec son grand espace et ses hautes voûtes. Entre les deux, les Romains passaient par les Tepidarium, c'est-à-dire les bassins tièdes. La température y rendait la transition agréable. Pour développer leur musculature, les Romains pouvaient se rendre au Natatio, une piscine en plein air entourée de colonnes et de statues. N'oublions pas les palastrae, soit les salles de sport. On y pratiquait la lutte, la course et d'autres exercices physiques où on s'y rendait simplement pour se reposer et discuter. Pour terminer cette journée en beauté, les Romains avaient à leur disposition, pour se promener, les jardins. Finissons avec les installations techniques. Sous le sol et dans les murs circulait l'air chaud, grâce à l'ancêtre du chauffage au sol, l'hypocauste, encore une preuve du génie de la Rome antique.